Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce 1er janvier, l'Église fête la solennité de Marie, Mère de Dieu, celle qu'on appelle Théotokos. En même temps, cette journée, c'est aussi une journée pour la paix. Mais c'est plus précisément pour nous, Haïtiens, le jour de l'indépendance. Alors, sur ces 3 points, j'aimerais m'appuyer pour pouvoir vous aider à réfléchir aujourd'hui sur ce texte d'évangile, surtout cette péricope de saint Luc dont je viens de lire. D'abord, la Vierge Marie, Mère de Dieu. Pourquoi dit-on que la Vierge Marie est Mère de Dieu? Elle est Mère de Dieu parce qu'en fait, elle a mis au monde Jésus, celui qui est vrai Dieu et vrai homme. S'il est vrai Dieu et vrai homme, c'est-à-dire la Vierge Marie a accepté d'accueillir Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, parler de la Vierge Marie comme Mère de Dieu, c'est montrer que la Vierge Marie, par son oui, a dit, par son oui, elle a, si vous voulez, donné la possibilité à tout le monde d'accueillir Dieu dans sa vie. Alors, frères et sœurs, Marie, Mère de Dieu, c'est un signe pour nous que nous-mêmes, comme enfants de Dieu, nous pouvons accueillir Dieu dans notre vie. Nous pouvons, nous aussi, avancer vers Dieu. En même temps, en ce 1er janvier, vous l'avez peut-être entendu, dans la première lecture, vous allez peut-être l'entendre lors de la messe de ce jour, mais j'aimerais juste reprendre une phrase. C'est tiré du livre des Nombres. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne son visage, qu'il t'apporte la paix. Et oui, qu'il t'apporte la paix. En ce 1er janvier, c'est la journée pour la paix. L'occasion de prier pour la paix dans le monde. L'occasion de prier pour la paix pour nous-mêmes. L'occasion de prier pour la paix dans nos familles. L'occasion de prier pour la paix dans nos amitiés. L'occasion de prier pour la paix à travers nos relations, dans nos foyers. La paix, qu'est-ce que c'est que la paix? Vous le savez bien, le Christ, Jésus, il est le prince de la paix. Si nous accueillons le Christ Jésus comme prince de la paix dans notre vie, comme la Vierge Marie l'a accueilli, eh bien quand même, nous pouvons nous-mêmes donner la paix. Nous pouvons nous-mêmes transmettre la paix aux autres. Et oui, cette paix, très souvent, c'est pas facile dans nos familles. Parce qu'en fait, il y a pas mal de choses, et ça se bouscule parfois. Très souvent, cette paix, aujourd'hui dans notre pays, il n'y a pas cette paix. Puisqu'en fait, il y a des quartiers où on ne peut pas y aller. Et pas cette paix. Cette paix aujourd'hui, c'est pour certains. C'est pour ceux qui ont la capacité, la possibilité, si vous voulez, d'avoir, un corps de policiers. Entre guillemets, si vous voulez. C'est pas vraiment une paix. Alors, qu'allons-nous faire de cette année?
qu'allons-nous faire de cette année? Oui, très souvent, nous dit en Haïti, nous, c'est chrétiens, nous remet Jésus, nous remet mon Dieu. Toute la sainte journée, n'a pas la prière. Il y a un prêtre, il n'y a pas longtemps, qui disait, en fait, Haïti, c'est côté qui est plus l'église, Haïti, c'est côté de la prière plus. C'est peut-être vrai. Mais est-ce que cette année sera la même chose? Alors, frères et sœurs, je vous invite vraiment à vous reposer sur le prince de la paix. À voir que on peut avoir des différends. Oui, on peut y avoir. Il peut y avoir, en fait, d'autres manières de penser. Mais il ne faut jamais oublier que le centre de notre vie, c'est le Christ. Le centre, c'est la paix. Alors, frères et sœurs, troisième point. Troisième point, c'est l'indépendance d'Haïti. Vous êtes nombreux à parler d'Haïti qui n'est pas du tout en paix, ou je viens de le dire, ou qui souffre, ou en fait qui est encore sous le régime, sous la responsabilité de quelqu'un d'autre. Vous êtes nombreux. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, à travers cette fête de l'indépendance d'Haïti, nous prenions nous-mêmes conscience de ce que nous devons faire. Faire, non pas penser, et puis après poser autre chose comme action, mais penser et entrer dans la continuité de notre pensée. Alors, j'ai envie de vous dire simplement, en cette fête de l'indépendance, moi j'aimerais mieux. Haïti, Père des Antilles, relève-toi.